Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à la modélisation 3D avec un outil qui est juste génial pour commencer, SketchUp. Si jamais l'idée de créer en 3D a l'air un peu compliquée, eh bien attendez de voir ce qui suit, ça pourrait bien changer la donne. On a tous déjà eu cette petite étincelle, pas vrai? Une idée de meuble, un réaménagement de pièces, un objet qu'on imagine. Mais bon, comment on fait pour que ça passe de l'idée dans notre tête à un truc concret qu'on peut regarder sous tous les angles? C'est exactement là que la 3D devient super intéressante. Et la super nouvelle, c'est que ça ne prend pas des semaines à piger. Non, non. En à peine quelques minutes, on va faire le tour des bases, des vraies bases. Le but du jeu, partir de zéro et être capable de créer ses tout premiers objets. Allez, on y va. Alors, on commence par le début. Qu'est-ce qui fait que SketchUp est si différent? En fait, sa philosophie est toute simple. La 3D, ça devrait être pour tout le monde, pas juste pour une poignée d'experts. Donc là, on oublie les logiciels hyper complexes qui font peur. SketchUp, lui, a été conçu pour qu'on le prenne en main tout de suite. Son secret, c'est la simplicité. Les outils de base, c'est des trucs qu'on comprend direct. Pousser une surface, tirer un volume, faire tourner un objet. C'est cette approche qui change tout et qui permet de se lancer en un rien de temps. Mais attention, ce n'est pas un petit nouveau qui vient de sortir. Il a toute une histoire. De sa création par Atlas Software, à son passage chez Google, puis chez Trimble. Tout ça montre que c'est un outil qui a évolué, qui est solide et fiable. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Avant même de dessiner quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est d'apprendre à bouger dans cet espace 3D. C'est vraiment l'étape numéro 1 et elle est cruciale. Alors voilà le truc. Dans SketchUp, tout est basé sur 3 axes de couleurs. Le rouge, c'est la longueur. Le vert, la largeur. Et le bleu, la hauteur. Le petit secret pour jamais faire des trucs de travers, c'est de toujours garder un œil sur la couleur de la ligne qu'on est en train de tracer. C'est un repère tout simple, mais ça change la vie. Et pour se balader, tout se fait avec la souris. Avec la molette, on peut tourner autour de son modèle, c'est l'orbite. En ajoutant la touche Mage, on se déplace sur les côtés, c'est le panoramique. Et bien sûr, on zoome en faisant rouler la molette. Une fois que ces 3 gestes sont acquis, la navigation devient complètement naturelle. Ok, maintenant qu'on sait se déplacer, on va pouvoir créer des choses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on transforme un simple dessin à plat en un vrai objet en volume. C'est ça, le concept clé. On ne part pas d'un gros bloc qu'on va sculpter, non. On dessine une surface, comme un carré, et on lui donne du volume. C'est une façon de penser la 3D qui est beaucoup plus logique pour notre cerveau. Et l'outil magique pour faire ça, c'est le fameux pousser, tirer. On choisit une face, on clique, on tire, et pouf, le volume apparaît. Un carré se transforme en cube, un cercle en cylindre. C'est vraiment l'outil le plus important et, franchement, le plus satisfaisant de SketchUp. Regardez, un exemple tout bête. On dessine un cercle par terre. On prend l'outil pousser-pirer, on clique sur le cercle et on le monte. Et voilà, en littéralement 3 secondes, on a un cylindre. C'est aussi simple que ça. Mais attention, simple ne veut pas dire à la louche. Et ça, c'est super important. Au lieu de faire les choses au pif, on commence à dessiner. On lâche la souris, on tape les dimensions exactes au clavier et on valide avec Entrée. Et hop, le modèle se met à la bonne taille. C'est ce qui fait passer d'une simple esquisse à un modèle pro. Créer des formes, c'est super. Mais si on ne les organise pas, ça devient vite le chaos. On va donc voir maintenant les habitudes qui font toute la différence entre un modèle bien propre et un vrai bazar numérique. Alors là, écoutez bien, c'est le conseil qui change tout. Dans SketchUp, par défaut, la géométrie est collante. Ça veut dire que tout ce qui se touche se soude ensemble. Si on oublie ça, le modèle devient un cauchemar à modifier. La solution, c'est de tout transformer en groupe. Un groupe, ça isole un objet, ça en fait une brique indépendante qu'on peut bouger sans tout casser. Cette phrase résume tout parfaitement. Il faut vraiment y penser dès le premier trait de crayon. Créer un groupe, ce n'est pas une option, c'est le réflexe de base qui va sauver le projet et faire gagner un temps fou. Et si on veut aller un cran plus loin, il y a les composants. C'est un peu comme un super groupe. Si on a plusieurs objets identiques, des chaises, des fenêtres, n'importe quoi, on en fait un composant. L'avantage énorme, on en modifie un et tous les autres se mettent à jour tout seuls, instantanément. C'est un gain de temps monumental. Et puis, un autre truc génial pour aller plus vite, il ne faut surtout pas tout refaire à chaque fois. Il y a la 3D Warehouse. C'est une bibliothèque en ligne gigantesque et gratuite où on trouve des millions de modèles déjà faits. Des chaises, des voitures, des arbres, tout ce qu'on veut, prêt à être glissé dans son projet. Une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes d'organisation, on peut commencer à voir plus grand et s'attaquer à des projets plus costauds. Voyons comment on peut gérer ça sans s'y perdre. Pour garder les idées claires, il y a 2 outils parfaits. D'abord les calques, qu'on appelle aussi balises. Il faut voir ça comme des interrupteurs.
On peut cacher tous les murs d'un coup pour voir les meubles ou cacher les meubles pour se concentrer sur l'architecture. Et ensuite, il y a les scènes. Les scènes, c'est comme des photos. Elles enregistrent un angle de vue et les calques qui sont affichés. Ça permet de passer d'une vue à l'autre en un seul clic, c'est super pro pour présenter un projet. Bien. On a créé, on a bien organisé, il est temps de passer au but final, partager ce qu'on a fait. Parce qu'un modèle 3D, ça prend tout son sens quand il est vu et compris par d'autres. Et c'est vraiment le cœur du sujet. La modélisation, c'est pas juste un truc technique, c'est un moyen de communiquer. Le but ultime, c'est de transformer une idée qu'on a dans la tête en quelque chose de concret qu'on peut montrer, expliquer et faire valider. Et pour partager, on a l'embarras du choix. On peut sortir un plan en PDF, un fichier STL si on veut l'imprimer en 3D, un format DWG pour l'envoyer vers un autre logiciel, ou même partager sa création avec le monde entier sur la 3D Warehouse. Bref, c'est totalement flexible. Et voilà, on a vu comment se déplacer, comment donner du volume, comment bien organiser et enfin comment partager. Les bases sont là. Du coup, la question ce n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire. Avec ces outils en main, quelle est la première idée qui va prendre forme ? L'atelier numérique est ouvert.